Selon le site Guinée News, 4 personnes ont perdu la vie dans 3 accidents de la circulation survenus en une seule journée dans la préfecture de Kindia, à quelques jours seulement de la fête de Tabaski. Le premier drame s'est produit à Tabili, sur la route nationale numéro 1. Un camion a violemment percuté un motocycliste. D'après les témoins interrogés par Guinée News, la victime est décédée sur place à cause de la violence du choc. Des habitants de la zone expliquent que la circulation devient très dense à l'approche des fêtes, avec de nombreux conducteurs pressés de rejoindre leur famille. Le deuxième accident a eu lieu à Colentin, sur l'axe Kindia-Mamou. Selon les premières informations relayées par le journal, 2 personnes circulant à moto ont perdu la vie. Les témoins invoquent un excès de vitesse combiné à une hausse rendue glissante par une fine pluie. Enfin, un troisième drame s'est produit dans le quartier Wondi, dans la commune urbaine de Kindia. Un jeune homme qui se rendait à Dalaba à moto est entré en collision avec une voiture. L'impact lui a été fatal. Toujours selon Guinée News, ces différents accidents ont provoqué une vive émotion dans la cité des Agrimes. Plusieurs citoyens appellent désormais les usagers de la route à plus de prudence et au respect du code de la route pendant cette période de forte affluence sur les axes routiers. Selon le site d'information guinéen guinématin.com, les tailleurs de Conakry traversent actuellement une période très difficile à quelques heures de la fête de Tabaski. Dans plusieurs quartiers de la capitale, les ateliers de couture sont confrontés à de fréquentes coupures d'électricité qui ralentissent fortement leur activité. D'après les reportages publiés ce 26 mai 2026 de Kipé à Ratoma, en passant par Hamdallah et Bambeto, les ateliers sont débordés par les commandes des clients venus récupérer leurs vêtements avant la fête. Selon les reporters de guinématin.com, dans plusieurs ateliers visités, les machines à coudre fonctionnent sans arrêt lorsque le courant est disponible. Mais dès qu'une coupure survient, tout le travail est paralysé pendant plusieurs heures. Interrogé par guinématin.com, le maître tailleur Amadou Aliou Diallo explique que les nombreuses coupures d'électricité compliquent énormément le travail des artisans. Il affirme que certains clients commencent à perdre patience à cause des retards accumulés. Toujours selon ces tailleurs, il arrive parfois que le courant disparaisse dès le matin pour ne revenir qu'en soir, voire tard dans la nuit. Une situation qui pousse certains couturiers à rester plusieurs jours dans leur atelier afin de respecter les délais. De son côté, Amadou Lamarana Diallo, également interrogé par guinématin.com, se dit fatigué et sous pression. Il reconnaît que plusieurs vêtements ne sont toujours pas terminés à cause des délestages répétés. Selon ses explications, certains clients viennent récupérer leurs habits mais réparent mécontents en constatant que les travaux ne sont pas encore achevés. Un autre tailleur nommé Mamadou Kamara affirme lui aussi que les coupures d'électricité rendent le travail presque impossible. Toujours selon ses déclarations rapportées par guinématin.com, il doit quitter Conakry pour rejoindre sa famille à Pita à l'occasion de la Tabaski, malgré plusieurs commandes encore inachevées. Malgré toutes ces difficultés, les tailleurs restent mobilisés pour satisfaire leur clientèle avant la fête. Mais tout lance le même appel, une amélioration de la fourniture d'électricité afin de permettre aux artisans de travailler, notamment pendant cette période de forte activité. Selon le site Média Guinée, l'article intitulé Sek Yerim, un sec à sec, dresse un portrait très critique du journaliste Sek Yerim Sek. L'auteur revient d'abord sur le parcours de Yerim Sek, présenté comme un ancien vocataire dans des universités de Conakry avant son arrivée à Jeune Afrique.
Le texte affirme que le journaliste aurait construit sa réputation à travers des articles polémiques visant plusieurs personnalités politiques africaines et guinéennes. Toujours selon Média Guinée, Seck Yérim Seck aurait ciblé dans ses chroniques l'ancien président Lansana Conté, décrivant à l'époque une Guinée en crise profonde et un pouvoir affaibli. L'article accuse également le journaliste d'avoir utilisé des récits exagérés et des analyses jugées mensongères pour attirer l'attention et gagner en influence médiatique. Le journaliste évoque ensuite une supposée tentative de rapprochement entre Yérim et certaines personnalités politiques guinéennes, notamment Lansana Kouyaté. L'auteur affirme qu'un projet d'article élogieux aurait été envisagé contre une importante somme d'argent avant que l'affaire ne tourne court. Média Guinée raconte aussi un épisode impliquant l'ancien chef de la junte Moussa Dadis Camara. Selon le texte, Yérim Seck aurait été reçu au camp Alpha Yaya, où il aurait proposé un arrangement au pouvoir militaire de l'époque. Mais la rencontre aurait rapidement dégénéré après une forte colère de Dadis Camara devant plusieurs témoins. Pris de peur, Yérim aurait quitté précipitamment les lieux. Enfin, l'article conclut en présentant Seck Yérim comme un homme prêt à tout pour atteindre ses objectifs financiers et médiatiques. L'auteur estime que le journaliste cherchait avant tout à s'enrichir et à conserver son influence, quelles qu'en soient les conséquences. Nous, ici, l'auteur avant tout, c'est votre journal. Votre journal qui est l'auteur. C'est à vous de nous montrer votre source. Média Guinée est l'auteur de ceci. Média Guinée contre-attaque Yérim Seck et nous attendons la réaction de Yérim Seck car Yérim Seck, pour lui, il ne laisse pas jusqu'à demain.